Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Foundation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix de chaque choix de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangileéternel.com. Au moyen de notre web radio évangileéternel.com. Au moyen de notre web télé évangileéternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Le verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Apocalypse chapitre 4. Le verset 4. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Et revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête des couronnes d'or. Amen. Nous pouvons nous asseoir pendant que nous lisons encore. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Une dernière écriture pour l'instant. Ésaïe chapitre 8 verset 20. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore. Comme nous avons dit hier, que nous n'avons pas encore repris notre enseignement, mais nous sommes en train de nous réchauffer un peu sur ce que le prophète avait dit. C'est-à-dire Apocalypse chapitre 4, le verset 4, 5. 3 et 4. Hier nous avons dit
que l'aspect du trône qu'on nous avait prêché, j'avais voulu le résumer aussi en 3 personnes. Nous avons vu Benjamin, nous avons vu notre frère le Sardone Rubin, et la 3e personne qui fut Lévi. Lévi qui est donc comme le lien. Le lien. Et il s'explique aussi comme étant la personne qui est éparse dans tout Israël. Et nous avons dit, même les autres fois, que Lévi, il représentait même le sacrifice. Il faudrait aussi se conformer ou lire Deutéronome chapitre 33, verset 8, 9, 10. Vous trouverez l'importance de Lévi qui se résume aussi en sacrifice. Et puis Lévi prend la place du peuple. Il est vraiment celui qui prend la place du peuple. Pour que, au lieu que le peuple soit puni, lui, il prend la charge du peuple pour préserver le peuple au châtiment. Le vrai Lévi, c'est Jésus lui-même. Et il s'est substitué dans les humains. C'est ici où il y a aussi ce mystère sur lequel je vais exhorter encore ce soir. C'est la présence des 24 vieillards. Vous allez remarquer ceci. Il y a une différence. Suivez ici. Ne suivez pas Fiston qui donne les choses là. Donc il y a une différence entre les êtres vivants et les 24 vieillards. L'Écriture montre que les êtres vivants sont comme un vent. Parce qu'ils sont au milieu et autour. Les êtres vivants, c'est un mouvement. Autour et au milieu et autour. Mais les 24 vieillards, ils sont sur des trônes. Ils sont autour, mais sur des trônes. Hier, nous avons dit, il y a le trône le plus élevé, un trône très élevé, le trône de l'Éternel lui-même. Mais il donne aussi le pouvoir aux hommes. Mais quels sont ces gens? Ces gens appelés les 24 vieillards. Il faut d'abord que tu aies un peu la notion du vieillard. Un vieillard en Israël, c'est un ancien. Je vais prendre peut-être une des écritures qui vont nous aider. Un sens ou 2 sens, parce que ce n'est pas vraiment un enseignement. Proverbe 17. Nous prenons le verset 6. Nous sommes en train de vouloir nous exhorter, tout en sachant que l'exhortation, c'est le rappel de l'enseignement. Verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Lorsqu'on parle d'un vieillard, on voit les enfants des enfants. Donc les enfants sont dans le vieillard. Ici, je voudrais te dire que
Un vieillard représente plusieurs personnes. La notion du vieillard, c'est la notion de la gerbe comme on l'a vu. On a vu une gerbe et c'est toute une assemblée. Lorsqu'on dit gerbe, c'est le chiffre 1. Mais à l'intérieur de la gerbe, il y a plusieurs. C'est la même chose avec le vieillard. Même un ancien. Je pouvais ouvrir une brèche terrible qui créerait beaucoup de débats dans la prophétie. Je vais prendre un exemple. Lorsque Aaron et Moïse sont venus pour rencontrer le peuple, pour donner le message au peuple d'Israël, l'écriture est claire. Elle dit que, d'ailleurs, c'est depuis que le Seigneur a parlé à Moïse et Aaron, il a dit, allez rassembler les anciens. Le message était destiné au peuple. Depuis que Moïse parlait avec le buisson. Mais lorsque la faisabilité devait se réaliser, il dit rassemble les anciens. Et on a d'abord adressé le message aux anciens. Cette chose n'est pas en vain. C'est pour d'abord montrer que lorsque le message est allé chez les anciens, les anciens devaient le répercuter au peuple. Parce qu'un ancien représente un groupe du peuple. On les appelle les anciens des tribus d'Israël. Ce sont des représentations, des représentants. Le jour où Israël a trouvé Mara, les eaux amères, pendant leur marche, après la traversée de la mer Rouge, ils ont trouvé ces eaux-là. À un certain moment, vous savez ce qui s'est passé. Dieu a montré un arbre, un bois, qui a pu avaler l'amertume. Et l'eau était devenue amère et douce. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Élim, ils ont trouvé un phénomène. Ils ont trouvé 12 sources d'eau et 70 palmiers. Cette configuration-là, cette image-là, représentait tout Israël. Les 12 sources, les Écritures en parlent très clairement. Une source, c'est une bouche. Les 12 sources représentaient les 12 prédicateurs. C'est que nous pouvons appeler aujourd'hui les apôtres. Parce que les apôtres également marchent avec le chiffre 12. Mais en face des 12, il y avait 70 palmiers. Alors que l'Écriture interprète le palmier comme étant un homme juste, c'est-à-dire tout le peuple d'Israël qui était juste, parce qu'Israël était un homme juste. D'après Jésus, il les a appelés des justes. Il dit, il va laisser le bon berger laisse 99 justes pour aller chercher une brebis qui était égarée. Les 99 justes représentent Israël. Nous,
Avant que nous soyons entrés, nous étions des méchants. À ce moment-là, Israël était appelé juste par le fait seulement que il fut choisi par Dieu. Est-ce que le peuple est avec nous là? Cette notion-là, nous disons, il y avait 70 palmiers. Alors que les palmiers dans la Bible, ça représente également l'homme juste. L'Écriture dit clairement que le juste croit comme un palmier. Et les 70 représente les anciens. Parce qu'à un certain moment, Moïse avait pris 70 anciens. Exode chapitre 24. Et il est allé avec eux sur la montagne. Donc là, dans les 70 anciens, était tout le peuple d'Israël. Donc pour dire qu'un ancien, qu'on peut aussi appeler un vieillard, il est d'abord le représentant du peuple, un chef du peuple. C'est comme un ange de l'église. C'est comme aussi le ministre, comme nous sommes là. Un ministre étant chef du peuple, il est la représentation du peuple. Et l'ange de l'église, qui est le ministère qui dirige l'église, dans lui se trouve aussi l'église représentée. C'est pourquoi vous avez vu au début, lorsque nous intervenions, nous avions présenté la position devant le trône. Souvenez-vous que nous avons dit que devant le trône était une mer de verre. Et cette mer de verre était en cristal. Nous avions dit que ce qui peut être devant le trône ne peut être que les serviteurs de l'Éternel. On avait fait une démonstration pour faire comprendre que c'est tenir devant le trône, c'est servir l'Éternel. Et là nous avons dit que cette verre de mer dont les images étaient aussi comme la cuve de rein, en même temps ça devait représenter la parole ou même le ministère, en même temps ça représentait aussi le peuple lui. C'est pourquoi vous remarquerez que ici on en parle en termes de trônes. Les 24 trônes. Il y a 24 trônes. Je crois que le prophète avait touché ça. Et il avait parlé des 12 apôtres et des 12 prophètes. Je vais confirmer ça comme ça. C'est pourquoi moi je commence ma petite démarche sur Ésaïe chapitre 8 verset 20. Ésaïe 8 du 20 dit ceci: à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Est-ce que le peuple est ici avec nous? À la loi et au témoignage, ils sont deux temps différents. Il y a le temps de la loi, qui est le temps des anciens, le temps des prophètes, ou le temps de Moïse,
Et le temps du témoignage, qui est le temps des apôtres, je crois que ça, il n'y a pas de conflit là-dedans. Et il faut que votre mémoire soit bien éclairée. Jean chapitre 4, le verset 38, il montre que le temps du travail des apôtres, c'est un autre moment que le temps du travail des prophètes. Le temps du travail des apôtres, on l'appelle le temps de la moisson. Dans Jean chapitre 4. Et le temps du travail des prophètes s'appelle le temps des semailles. Pour distinguer les deux temps des deux pluies. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison incarne les semailles en Palestine là-bas. Est-ce que le peuple est avec nous? Et la pluie de l'arrière-saison incarne la moisson. L'expression qui est dans Jean 4 dit, Jésus dit aux apôtres, moi Jésus, je vous ai envoyé vous les apôtres dans le travail que d'autres ont fait. Les autres qui ont travaillé avant les apôtres, ce sont les prophètes. Et lorsque le prophète travaillait, il ne moissonnait pas, il s'aimait. Mais quand les apôtres sont venus, avant même qu'ils n'entrent dans le travail, Jésus dit ceci: levez les yeux et voyez la moisson qui blanchit déjà. Avant même qu'il n'entre dans le travail, Jésus n'a pas dit allez s'aimer. Il a dit la moisson est déjà en train de blanchir, de mûrir. C'est dans ce travail-là que les apôtres sont arrivés. Je vais encore prendre un autre témoignage. Dans le livre de Ruth, la Moabite. Ruth la Moabite, c'était une Moabite, une nation. Un homme du peuple des nations. Mais il était accompagné d'une juive appelée Naomi. Naomi vient avec Ruth. Naomi s'est associée avec Ruth simplement parce que Ruth a dit j'abandonne mes dieux. Souvenez-vous que hier nous avons lu Michée 4. Michée dit ceci: toutes les nations que vous voyez ici, chacune a ses dieux devant lui. Mais tous ces dieux-là des nations, ce sont des faux dieux. Ils ne peuvent pas atteindre le trône de Ngwende qu'on nous a prêché ici. Ils sont dans des faux trônes. Des faux trônes. Il n'y a qu'un seul qui se trouve sur le vrai trône. C'est le Dieu d'Israël. Il ne faut pas avoir honte de présenter ton Dieu. Vous savez mes frères, quand tu présentes ton Dieu, il faut dire que moi Congolais, j'adore le Dieu d'Israël. Il faut être fier de ça. Qu'on ne vous trompe pas. Que non, il y a le Dieu des Noirs. Oui, il faut dire oui, il y a aussi des dieux des Noirs. Mais toi, tu ne peux pas adorer les dieux des Noirs. Les dieux des Noirs, c'est un faux Dieu. C'est un démon qu'il faut chasser. Mais le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Un seul. Alors tu comprendras, frère, que le Seigneur a permis
que les 24 vieillards aussi soient là. Si les êtres vivants sont des vents, sont des vents, des mi-pépés, sont des esprits, mais les vieillards sont des hommes, des êtres vivants comme les hommes. Voilà pourquoi ils sont aux extrémités. Je ne vais pas aller de partout là. Mais je voulais dire ceci. Confirmant ce que l'homme de Dieu a voulu dire, je déclare que les 24 vieillards, d'abord je t'ai fait comprendre que un vieillard est une représentation du peuple. Regardez frère. Vous voyez sur les 24 trônes là, ce sont des représentations du peuple. Cela veut dire que toi aussi le peuple, tu te trouves sur un petit trône là-bas. Chacun de nous a aussi une place là. Parce que nous sommes là-dedans. Mais j'ai évoqué Ésaïe 8 pour dire quoi? Pour qu'il y ait la lumière. On ne peut pas évoquer seulement le témoignage, c'est-à-dire seulement la prédication des apôtres. Parce que les apôtres eux-mêmes sont une émanation des prophètes. Je vais faire la comparaison de ces deux écritures avec vous. Nous avons lu Éphésiens chapitre 2. Maintenant, ajoutons Éphésiens chapitre 3. Le verset 5. Je relis 2, 20 et j'ajoute 3, 5. Et le Seigneur va nous aider à terminer. On dit ceci. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Des apôtres et des prophètes. Même le front, même ton lingala là n'est pas bien traduit. J'ai dit des apôtres et des prophètes. Voilà. Yabantoma pe yabasakoli. Non, pourquoi tu sautes des? Quand tu sautes, tu fais l'erreur. Des apôtres et des prophètes. Maintenant, lisons de l'autre côté. Il n'a pas été manifesté, c'est-à-dire Éphésiens chapitre 3 verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit des saints apôtres et prophètes de Christ. Hein? Est-ce que vous avez compris comme ça? C'est ça. Vous avez remarqué la différence? Oui? Il a bien traduit. Oui. Oh, papa Lingala. Écoutez ce qu'on dit. Il dit de ce côté, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Maintenant ici il dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations,
comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Qu'est-ce que cela montre? Ça montre que dans Ephésiens 2:20, on parle de deux temps. Le temps des prophètes et le temps des apôtres. En d'autres termes, les prophètes au niveau d'Ephésiens 2, ce sont des prophètes de l'ancienne alliance. Et les apôtres, c'est un autre moment. Donc, Ephésiens chapitre 2 parle du temps des semailles et du temps de la moisson. Il parle du temps de la loi et le témoignage. Donc, il met les deux ensemble. Ephésiens chapitre 2 verset 20, c'est Ésaïe chapitre 8 verset 20. Est-ce que le peuple est avec nous? Et c'est ici où il y a la lumière. Mais le contexte de Ephésiens chapitre 3 dit ceci. Les apôtres, donc il parle d'une seule ère, d'un seul moment. Ces choses de ce moment ici, ça n'a pas été révélé au temps des prophètes. Ça n'a pas été révélé au temps des prophètes. Mais c'est révélé maintenant, dans cette ère ici, au temps des témoignages, aux saints apôtres qui sont aussi prophètes de Christ. Les apôtres sont des prophètes de Jésus. Est-ce que le peuple est avec moi? Les apôtres sont en même temps aussi prophètes de ces temps ici. Mais dans Ephésiens 2, on parlait des prophètes de l'autre temps et des apôtres de ces temps ici. Il pouvait dire aussi, nous sommes assis sur le fondement des prophètes de la nouvelle alliance et des prophètes de l'ancienne alliance. Parce que les prophètes de la nouvelle alliance, ce sont là les apôtres. Et les prophètes de l'ancienne alliance, ce ne sont pas les apôtres. Est-ce que nous sommes là ensemble? Pourquoi j'insiste sur ça? C'est pour dire que, pour confirmer le message du prophète. Et dire que lorsqu'on parle de 24 vieillards, en fait on parle du message. On parle du message. On parle du fondement. On parle du message. Notre fondement ne peut pas exclure le temps de la loi. Si vous prenez la loi, vous la jetez, vous avez jeté Dieu. Et ce que vous dites là doit être faux. Le vrai message des apôtres tient d'abord compte des prophètes, c'est-à-dire de la loi. Paul a défini son église dans Actes chapitre 24, le verset 14 et 15. Il dit, ces gens de la fausse église sont en train de m'accuser. Moi qui suis de la vraie église. Alors que nous croyons tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse et des prophètes. Voilà la base de la vraie doctrine. Le fondement de la vraie doctrine, c'est la loi de Moïse et les prophètes. Mais il faut y ajouter les apôtres. Parce que ce sont les apôtres qui sont des moissonneurs. Ruth est venue, il est entré dans le champ de Boaz.
Au temps de la moisson des orges, il a trouvé les moissonneurs. Même Ruth n'a pas trouvé les semeurs. Elle a trouvé les moissonneurs. Elle devait glaner derrière les moissonneurs. Et les servantes de Boaz, sous la supervision d'un représentant qui devait gérer tous les moissonneurs. Le Saint-Esprit de Dieu, les serviteurs fidèles qui doivent donner la nourriture au temps convenable. Voilà pour dire simplement, frère, que les 24 vieillards, ce sont les chiffres 12 deux fois. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a beaucoup d'arguments. Nous allons les faire sortir lorsqu'on sera dans l'enseignement. Mais ici, je vous dis simplement que croyez que les 24 vieillards sont les représentants du peuple, qui sont aussi l'enseignement. Je vous ai dit, toi comme tu es là, si tu ne deviens pas l'enseignement, tu ne verras pas le Seigneur. Parce que les ciels et la terre doivent passer. C'est seulement l'enseignement qui va rester. Si tu veux demeurer éternellement, deviens l'enseignement. Hier nous avons dit, c'est ça l'adoration. Il faut prendre ta couronne et la jeter au pied de celui qui est assis sur le trône. Tu dois te jeter là-bas. Il faut que tu sois effacé pour que lui soit révélé. Cette écriture d'Exode chapitre 34 nous a dit quoi? Il ne faut pas seulement dire j'ai trouvé grâce, j'ai trouvé grâce. Trouver grâce, c'est quoi? Il faut que tu te rassures que tu marches avec Dieu. C'est ce qu'on venait de nous donner ici. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu marches encore seul. Et l'Écriture te dit, Dieu ne te connaît pas encore. Ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ils n'appartiennent pas encore à Jésus. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Paul qui a prêché comme ça. Je ne fais que le répéter. Et lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu ne marches plus seul. Tu marches avec Dieu dans tout ce que tu fais. Là, tu diras que tu as trouvé grâce. Deuxièmement, il faut que tu sois différent de tous les peuples qui sont sur la terre ici. Même dans ta manière de t'habiller. Ce matin ici, on a eu un grand témoignage ici. C'est le prophète qui est témoin. Parce que c'est lui qui traduisait. Notre soeur, je ne sais pas si elle est là, qui a témoigné qu'elle s'est porté des pantalons, des bijoux. Mais là, lorsque Dieu l'a aidé, elle a compris que elle a pris la décision. Je vais abandonner. Les jours où elle abandonne, on lui donne l'argent. Les gens la témoignent que tu es joli. Et on lui a même donné de l'argent. Par les gens qui ne croyaient pas. Ça, c'est une deuxième fois ou une troisième fois pour moi. Nous avons des témoignages pour nos soeurs ici. Lorsque tu es naturel, tu te vêtis bien des longues choses là. Tu enlèves les choses ici. Tu enlèves des mèches. Tu deviens très belle. Je te le dis au nom de Jésus. Même les païens le savent. Même les païens le savent. C'est vous qui vous embrouillez. Simplement. Et la sœur a fait un témoignage qui m'a beaucoup plu. Je ne sais pas si elle est là, mais vraiment que le Seigneur bénisse notre sœur là. Elle est venue de Goma. Elle est venue récemment de Goma. Que le Seigneur la bénisse. C'est pour te dire, sois différent. Dès que tu es différent,
Tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. Il ne faut pas te confondre à tout ce peuple ici. Lèvons-nous, nous allons prier un peu pour laisser la place. Et c'est lui qui fera que tu sois transformé. C'est Hébreux chapitre 4 verset 12. Lorsque la parole vient, elle vise premièrement ton esprit, c'est-à-dire ta manière de penser. Elle va juger et condamner ta manière de penser pour que ta manière de penser devienne sa propre manière de penser. Deuxièmement, la parole touche ton âme. C'est-à-dire, elle va attaquer tes sentiments. Elle va enlever tes sentiments. Elle va imposer les sentiments de Christ. Tu auras les pensées de Christ. 2. Les sentiments de Christ. Imaginez-vous, toi tu as la pensée de Christ. Moi j'ai la pensée de Christ. Lui il a la pensée de Christ. Vous ne voyez pas que nous sommes un sans même le vouloir, sans même le chercher. Toi, tu as le sentiment de Christ. Tu as fait tomber ton sentiment. Tu as pris le sentiment de Christ. Moi, j'ai fait tomber mon sentiment. Je prends le sentiment de Christ. Lui, tu fais tomber son sentiment. Il prend le sentiment de Christ. Nous restons un. Nous aurons la même pensée et nous aurons le même sentiment. C'est ce que l'Écriture dit. Là, nous serons en train d'adorer constamment. Est-ce que tu es prêt de t'abandonner? Est-ce que tu es prêt d'abandonner ton être? Tu es prêt d'abandonner tes pensées? Est-ce que tu es prêt d'abandonner ton sentiment? Tu es prêt de recevoir la pensée de Christ et le sentiment de Christ? Prie maintenant, Dieu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrine et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous.
Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.